Bienvenue au podcast L'effet Go Club, votre rendez-vous pour explorer des idées, des outils et des stratégies pour vous aider à transformer vos projets en réalisations concrètes. Mon nom est Bruno Bégin. J'ai le plaisir de vous accompagner dans cette aventure inspirante. Vous allez découvrir, à travers les Go Clubs créés par Jacques Hébert, des méthodes innovantes vous permettant d'identifier et de préciser vos objectifs, d'établir également vos priorités, peut-être même sortir de la procrastination. Notre intention est simple, vous donner le goût d'agir, dépasser vos limites et de vivre l'expérience unique des ateliers Go Club. Prêt à transformer vos projets en actions concrètes? Vous êtes au bon endroit. On y va? Nous sommes tous uniques et pleins de potentiel. Ah, Jacques Hébert, je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'autant plus que au dernier épisode, tu as terminé l'épisode en nous parlant d'un symbole assez fort. Oui, tout à fait. Le spermatozoïde, mon ami Bruno, donc je suis très fier de porter. C'est mon logo d'entreprise. La première conférence que j'ai écrite s'appelle « On est tous uniques et pleins de potentiel ». Tu sais, Bruno, tu es conférencier comme moi. Quand c'est le temps d'écrire une conférence, puis là, t'as dans la tête que tu vas en faire juste une, fait que quel message t'aimerais passer? Donc, je me suis isolé, je te raconte ça vite, vite, là. Je me suis isolé, j'ai loué un chalet pendant une semaine de temps avec des tonnes de livres, papier, crayon, pas loin de Tremblant, en arrière du Mont-Blanc, exactement. Puis, je me suis isolé pour dire, OK, qu'est-ce que j'aurais le goût de laisser comme message? Et ce qui est monté, c'est on est tous uniques et pleins de potentiel. Je crois à ça mordicus. Je sais qu'on est tous uniques et pleins de potentiel. Et lors de l'écriture de cette conférence-là, je commence ma conférence avec le film Look Who's Talking, De quoi je me mêle, avec John Travolta. Oui, C'est un petit oui. bonhomme qui font parler. C'est comique. Mais le début du film, c'est tous des spermatozoïdes qui veulent féconder la ville. Go, 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 come on, you can do it, you can. Là, boum, là, je coupe le film. Puis je demande aux gens dans la salle, vous êtes-vous reconnus? Ça part tout à rire. Parce que c'est prouvé, médicalement parlant, qu'à la naissance, il y a des millions de spermatozoïdes qui veulent féconder l'ovule. Mais il y en a rien qu'un qui est passé. Donc, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Là, je pointe tout le monde dans la salle. Là, tu ne pourras jamais me dire, mais moi, je suis jamais rentré premier de ma vie. Non, là, c'est arrivé. Et là, c'est un running gag qui fait rire les gens, mais c'est une réalité. Il y a des milliards de citoyens sur Terre, mais on est tous uniques. Des parents comme les siens, je ne connais pas le milieu dans lequel tu es né, etc., etc. L'éducation que tu as reçue, c'est tout différent pour tout un chacun. Donc, cette unicité-là, il faut la proclamer. C'est ce que le motivateur américain Og Mandino mentionnait. Proclame ta rareté et le monde te couvrira d'or. Donc, ça fait juste dire à la face du monde, dis aux gens, t'es différent, t'es différente, puis faites-en pas, le reste va suivre. L'or n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la santé, ça peut être n'importe quoi d'autre, sauf que proclame ta rareté. Alors, à partir de là, l'image du spermatozoïde dégage tout ça et je le laisse aux gens en ancrage. Parce que dans On est tous uniques et plein de potentiel, je parle de façon qu'on a de jaser et l'ancrage en est une. Alors, je termine cette conférence-là en remettant un épinglette à tout le monde pour me servir de 3 items. Le premier, le visuel, parce qu'on regarde ça. Le kinesthésique, parce que tu te tiens entre tes mains. Fait qu'imagine-toi que c'est toi. Ça fait rire les gens. Je leur demande tout un 10 minutes de silence pour respect. Et donc, de regarder le spermatozoïde en se regardant, en disant que c'est moi. Puis, je fais jouer la toune de Brel, La Quête. Ouais. Et là, tu entends une mouche voler dans la salle. Là, tu viens de te rendre compte que, OK, donc si tu as des choses que tu n'as pas encore accomplies, c'est le temps. S'il y a des choses que tu aimerais améliorer chez toi, c'est le temps. Parce que tu es unique et tu as du potentiel. Là, ça vient chercher en dedans de soi les forces, les talents qu'on possède. Et dans un Go Club, je parle de ça aussi, Bruno. Dans un Go Club, c'est pour ça que je disais au début que tu peux arriver pas d'objectif, pas de projet en soi, mais on va travailler ensemble semaine après semaine pour te faire réaliser surtout que tu as des talents, parce qu'on va déborder à partir de l'unicité, on va déborder sur des talents. Tu as trouvé dans ta pointe de tarte qu'on a parlé tantôt que, je ne sais pas moi, avec tu ne t'occupais pas de toi. Bon, parfait. À cette heure, on va commencer à parler des talents, des forces que tu as, qui pourraient te servir toi et qui pourraient servir autrui. Et là, ça devient intéressant. Là, on graphine vraiment sur quelque chose de le fun. Puis évidemment, ça fait partie d'un des ateliers Go Club. Donc.
l'unicité à travers ça. Puis c'est comique, hein, spermatozoïde entre toi et moi, là. Oui, mais en même temps, d'apporter cette teinte d'humour, ben, je pense que ça permet aussi de dédramatiser certaines choses et de faire une belle prise de conscience à l'effet que la vie, c'est un privilège aussi. Et quand tu mentionnais dans les épisodes antérieurs où on n'a pas une journée de plus, on a une journée de moins. Donc, de refaire cette prise de conscience sur le sens que je donne. Et là, avec des outils concrets pour établir mes priorités, puis tout ce qu'on a parlé par la suite, et de développer cette unicité-là, effectivement. Tout à fait. Moi, je suis des jeunes, moi, j'ai déjà travaillé dans le temps, là, OK? dans le centre jeunesse, et tout ça, il y avait des jeunes qui disaient, ben moi, j'ai pas demandé de venir au monde. Oui, oui, tout à Tu fait. sais, je fais le lien avec ton unicité, là. C'est une réalité. Oui, j'ai la chance, j'ai l'opportunité d'être sur le conseil d'administration d'une maison qui s'appelle l'Envolée. Et cette maison-là, c'est pour aider les jeunes à se responsabiliser en soi, puis donner avec des intervenants, donner des façons de faire, comment faire un budget, comment faire de l'épicerie, comment faire à manger, comment comme magasiner, etc., etc. On fait, dans le fond, l'idée, c'est de les sortir de la rue, leur donner des ailes pour qu'ils puissent être 100% autonomes. Alors, quand je m'adresse à ces gens-là avec l'unicité, en tentant de les convaincre, tu sais, je le dis tout le temps à running gag, j'aimerais ça avoir une intraveineuse, là, pour te rentrer ça dans, Ouais, dans le bras, pour te dire non, 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 élimine ton passé. J'ai une autre conférence qui s'appelle Dépine ton trailer. C'est très imagé, mais c'est pour dire aux jeunes, hier, c'était hier, puis OK, t'as eu Et des... le poids dans l'arrière. Reste en arrière, tout à fait, détache ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus pénibles que d'autres à détacher, j'en conviens. Et je suis pas thérapeute ou quoi que ce soit. Mais ton trailer qui est pesant, parce qu'il y a des choses qui... C'est une mauvaise nouvelle, la perte d'un être cher, bon, des choses qui sont arrivées dans le passé, je comprends très bien que ça peut être pénible. Sauf que, mets une chaîne à ton trailer. Bon, ben, là, ton trailer est rendu un pied plus loin. Puis la semaine prochaine, rajoute un autre pied, un autre bout de chaîne, qui fait en sorte que ton trailer veut pas, à un moment donné, tu vas l'éliminer. Parce que c'est très ardu d'affronter la vie avec ton trailer qui est piné puis qui est pesant parce que tu as eu des claques à la gueule dans la vie, parce que ça n'a pas été le fun tout le temps, parce que tu as eu des mauvaises nouvelles, etc., etc. Je peux comprendre ça, mais ça t'aide pas de le garder. Sinon, tu joues à la victime et c'est un choix aussi. Encore une fois, moi, je pousse pas personne à venir dans un go club puis je pousse pas personne à dépiner leur trailer. Si ton trailer te fait du bien, tu es bien dedans puis tu restes dedans, fine, j'achète l'idée. Je ne pousse personne. Par contre, l'idée, c'est un Go Club, c'est d'aller en avant, de bouger, d'avancer, puis de proclamer ta rareté. C'est sûr que tu as des talents. Tu n'étais pas bon à l'école, parfait, mais de tes mains, tu répares n'importe quel petit moteur. Wow! OK, joue avec ce talent-là maintenant. Puis tu peux en faire un gagne-pain le fun. Fait que c'est le fun de tweaker puis de parler à des jeunes qui ont eu des... Excuse-moi l'expression, mais des claques à la gueule dans la vie, parce que les autres avec, ils n'ont pas demandé de venir au monde, puis ils ont eu des parents moins le fun, ils ont côtoyé un environnement moins le fun. Aujourd'hui, ils se ramassent de 16, 18, 20, 22, 25 ans avec ce bagage-là. Quand tu leur parles du spermatozoïde puis d'unicité, ça les réveille, ça les titille un peu, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Et le lien que tu peux faire directement avec les participants du Go Club, parce que de ce que je comprends, c'est pas tant avec ce qu'il y avait dans pour utiliser ton expression, ton trailer, c'est pas tant ce qu'il y avait dans ton trailer qui va influencer ce qui s'en vient en avant, qui n'est pas construit encore. C'est une fois que tu vas dépiner ce qui est là, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie pour regarder ce qu'il y a en avant, parce qu'on parlait d'objectifs, de priorités, etc. Il y a des gens qui disent, ben moi, je suis comme ça parce que j'ai vécu ceci, cela, parce que j'ai subi de l'abus, etc., etc. On dirait que les gens se donnent une espèce d'excuse. Des raisons, excuses, tout à fait. Qui vient justifier soit une inaction ou soit le fait qu'il tourne en rond. Alors que de ce que je comprends, au niveau des Go Clubs, ça permet, prise de conscience, comme on disait, tout à fait. Laisser en arrière ce qui doit rester en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais on arrête de laisser ça influencer ce qui s'en va en avant et ça ouvre la porte à là, j'ai une meilleure idée, je vois plus clair ma pointe de tarte, c'est plus facile d'établir des priorités plutôt que de penser que c'est un choix. Derrière, c'est un choix, Bruno. T'sais. Je pense qu'en se levant le matin, on a le choix de dire j'avance vers ce que je veux ou je reste là où j'étais. C'est un choix. Et propre à chacun, et c'est correct que ça soit ainsi. T'sais, les gens, je les pousse pas à aller vers quelque chose d'autre. Là. Du tout. Ça reste personnel. Moi, je juge pas, je critique pas. L'idée, c'est de dire, je pense pas que de penser noir dans ma journée, ça m'aide. J'ai quelqu'un qui me dit, hey, toi, genre, t'es toujours de bonne humeur, t'es toujours sur dessus de vague. Non, j'ai des claques à la gueule, moi, avec. J'ai des mauvaises nouvelles, moi, avec. Sauf que je resterai jamais une journée
down. Je ne resterai jamais une journée dans le noir parce que je me connais tellement que ça va me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis je vais revirer de bord parce que je vais me jaser autrement. J'ai des façons de Je faire. reconnais ce qui est là, mais je prends la décision de qu'est-ce que je fais avec ce que je viens de reconnaître qui est là. Tout à fait. Puis si je reste dans ça, bien, ça ne m'aide pas. OK, je peux broyer pendant 1 heure, pendant 2 heures, une mauvaise nouvelle, la perte d'un être cher. Je suis humain comme tout le monde, là. Mais je sais très bien comment me réénergiser. Je sais très bien me resservir des moyens de me jaser. À raison de l'écriture de mon livre, c'est exactement ça. Comment je me jase, bien, je décortique là-dedans tous les processus qu'on a de se jaser. À nous de le prendre ou pas le prendre, là, mais je sais très bien comment je me jase. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que c'est moi qui est parti dans mon cinéma mental? Donc, au début, on a parlé ensemble du... Si on est capable d'arrêter, faire une prise de conscience. Ouais. Ah, regardons ça, hey, ma tête, elle s'en va là. Hey, ça m'aide-tu? Non. OK. Puis, la tête, on a entre 40 et 60 000 pensées par jour. Donc, la tête, on ne peut pas l'arrêter de penser. Ce qu'on peut faire, c'est l'aiguiller ailleurs. Ah, Encadrer ça, c'est un peu intéressant. plus. Oui, Ah tout oui, à fait. tout à fait. Dire, OK, je ne peux pas arrêter ma tête et dire, je ne veux pas penser à ça. Non, tu vas y penser encore plus. Là, si, par contre, tu dis, je pense à ça, ça ne m'aide pas. OK, je vais m'enligner sur d'autres choses. Et Colin, ça devient intéressant. C'est vraiment le fun. Puis c'est tous des thèmes qu'on aborde dans les Go Club. Donc, tout le long des 10 ateliers, on va aborder des communications qu'on a avec soi-même, enrichies par l'équipe. Parce que tantôt, je te parlais d'exemple de visualisation, mais c'est sûr qu'il y a des gens dans l'équipe qui vont te sortir un exemple de visualisation, à part tous ceux que j'apporte moi-même, de personnalités connues qui ont atteint des niveaux. Tout le monde sait pourquoi. Tiens, Bruni Surin, une Sylvie Bernier. Bon, mais Sylvie Bernier, je me rappelle, je suis à l'université, j'apprends sur la visualisation dans ces années-là. Et après qu'elle ait gagné la médaille d'or aux Olympiques, dans le front page de l'actualité, c'est elle. Et le titre, c'est drôle. Pour moi, c'était du déjà vu. Et je m'en vais lire ça, moi, on s'entend là, que je suis énergisé. Puis elle contacte là-dedans tous les jours, tous les soirs en se couchant. Elle se voyait monter sur la première marche. Elle refaisait sa routine. Oui, mais elle voyait le drapeau canadien qui était levé, l'hymne national canadien qui était chanté, puis de se pencher pour accueillir la médaille d'or. Tous les jours, tu étais dans la piscine, c'était pas de la pensée magique, mais juste pour dire qu'elle visualisait. Puis là, je peux en parler pendant longtemps de ça. J'en ai plein des exemples. Michael Kingsbury en ski, même phénomène. C'est écrit au plafond qu'il va gagner la médaille d'or. À tous les jours, il pratique, mais tous les soirs, il sait où il s'en va. Il programme son subconscient où il veut aller. C'est un moyen de communication. Et ça, j'imagine que c'est difficilement accessible si tu n'as pas dépiné ton trailer. Mais c'est plus pesant, c'est plus ardu. Tu sais, monter une côte avec un trailer piné, là, tu vas faire la boucane en avant. Là. Tu vas monter à la côte, peut-être. Mais dépine ton trailer, ça va te faciliter la vie. Que moi, si je m'inscris, en m'inscrivant aux ateliers Go Club, puis là, je m'inscris en virtuel, que c'est disponible. Et là, à un moment donné, il se peut qu'en cours de route, j'ai un déclic dans ma tête, j'avais pas vu ça de même. Puis ça, je l'avais pas pris conscience. Et ça fasse un peu comme par effet domino, une espèce je dirais, ça change l'orientation. Ça m'aide davantage. Et que là, avec l'effet du groupe, parce que parfois, ça arrive sûrement, quelqu'un s'exprime dans le groupe, et parce que quelqu'un a partagé quelque chose, ça vient résonner en moi. Puis si la personne n'avait pas partagé, ça aurait peut-être pas... Tout à fait. Puis c'est ça un peu, tu disais, la synergie de groupe aussi. Là. Oui, puis le partage, tu sais. Tu viens pas juste faire l'éponge puis gober du contenu. Tu vas partager toi aussi et tu vas enrichir le groupe. Donc, c'est vraiment une participation active de nos expériences, de notre vécu. Ça se peut qu'une semaine, tu ne dises rien. Là, tu vas juste partager tes objectifs en soi. Mais il y a d'autres tantôt où tu vas embarquer dans le train puis ça va vraiment être vibratoire. Donc, tu sais, d'arriver au début avec est-ce que ça me prend un objectif, genre, pour faire les Go Club? Ben non! Parce que viens là-dedans, fais juste participer dans les 10 ateliers. Ça va enclencher quelque chose chez toi, c'est sûr. Tu vas sortir de là en disant tabarouette, il y avait raison. C'est vrai que je suis unique. C'est vrai que j'ai du potentiel. Qu'importe, si c'est rien que pour ça, tu fais Go Club, join the team. Je veux dire, viens-t'en puis enrichis-nous de cette participation-là. Et l'importance des choix, tu mentionnais, hein, parce que qu'est-ce que je choisis de faire avec... Parce que là, je peux prendre à gauche, à droite, mais c'est un choix, c'est pas toi à distance avec une télécommande qui oriente. Et que si, pour la fin de cet épisode-là, genre, tu avais un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent par rapport à cette notion d'unicité puis de responsabilité que tu as abordée. Qu'est-ce que tu aurais tendance à dire aux gens avant de terminer?
Moi, je suis sorti de l'université en sachant qu'on était tous uniques, qu'on avait un potentiel. T'en as, c'est sûr que tu as un potentiel. C'est sûr que tu as des forces. J'ai étudié avec, pas j'ai étudié, mais j'ai participé avec Jacques Forêt à l'UQAM sur les forces. On a tous des forces. Si tu ne sais pas où aller bien caché, viens faire un Go Club. Ensemble, on va travailler là-dessus. Tu vas découvrir toi-même ta force. Puis Colin, veux pas, tu vas sortir de là énergisé puis avoir le goût de te servir de cette force-là pour en faire bénéficier les autres. Ça vaut vraiment la peine, là. Même si tu trouverais rien que ça dans un Go Club. Viens-t'en. Jacques, t'es vraiment unique. Je te remercie vraiment de ta participation. Puis écoute, on se retrouve, j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode où on continue à explorer les Go Club. Ça me fait plaisir, Bruno. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'effet Go Club. Le contenu vous a inspiré? C'est le bon moment pour agir. Rendez-vous dès maintenant sur legoclub.ca pour plus d'informations sur les ateliers et vous inscrire. Un grand merci au studio Cinéquinox, notre partenaire officiel qui a rendu possible la réalisation de ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de l'effet Go Club.